voiture, mais je la présente pourquoi? Parce que d'habitude, quand on redit des nécessites, d'abord bonjour, ça va bien? On voit surtout des versions un peu plus récentes, hein, après 67. Aujourd'hui, il devient rare d'avoir des voitures d'avant 67 avec les simples phares. C'est pour ça, quand je l'ai vu arriver tout à l'heure, je dis on va faire à nouveau quelque chose pour la DS, mais une DS un peu plus ancienne que d'habitude. Donc, on va faire un peu vite. La DS, comme vous le savez, elle est sortie en 1955. Quand elle est sortie au salon en 55, les gens ils étaient là devant, ils ont enregistré, je ne sais plus combien de commandes. 80 000 commandes le premier jour dans l'ensemble du salon. C'est inimaginable parce qu'aujourd'hui on ne peut pas s'imaginer ce que c'était quoi. Les gens, c'était un ovni cette voiture, ça ressemblait à rien du tout. Ça avait une forme assez bizarre, certains n'aimaient pas, hein. Ça cassait les lignes qu'on voyait à l'époque. C'est-à-dire qu'en 55, la fracture a été présentée en 1934. On était quoi, à 20 ans d'écart. Et quand on voit une fracture à côté, c'est complètement, alors, anachronique. Incroyable. Et donc les gens avec cette voiture qui montaient, qui descendaient, pourquoi? Parce qu'il y avait une suspension automatique. On avait aussi une boîte automatique, semi-automatique, c'est pas comment on doit le dire, une direction assistée. On avait un tas de choses nouveaux sur cette voiture. À part le moteur, le premier d'attraction, qui était peut-être un peu ancien et qui était peut-être la partie la plus simple de la voiture. On avait une voiture avec sans entourage de vitres. C'était une nouveauté ça aussi. On avait un toit en plastique, on disait plastique à l'époque, hein, qui était un peu translucide d'ailleurs quand il y avait du soleil. Et on avait aussi un capot qui était en aluminium, je crois d'ailleurs. En aluminium, on avait des roues à serrage central. C'est-à-dire qu'on n'avait qu'un micro, hein, sur les premiers modèles. Sur les premiers modèles, on n'avait qu'un micro. Quand on détaillait la voiture, il y avait un tas de choses qui étaient assez... La lunette arrière qui était en matériau un peu... Ah bon? En plexiglas, la lunette arrière. Pas celle-là, mais les premières, ouais. En plexiglas, sur les premiers modèles. Hein. Je parle des premiers modèles quand la voiture a été présentée. Voilà. Donc celle-ci, on va revenir à celle-ci. Donc elle possède encore les phares et elle date de quelle année? Je vais donner un micro, je parle bien dedans. Alors, cette voiture-là, sa mise en circulation est du 28 juin 1967. C'est-à-dire qu'au 1er juillet, 3 jours plus tard, on passe au millésime. C'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on est à 3 jours d'écart avec le modèle qui va la remplacer. Voilà. Le nouveau-né, ce qu'on appelle le nouveau-né. Et le nouveau-né. Voilà. Donc on est vraiment un modèle assez particulier. Je pensais pas qu'il y ait 3 jours d'écart. Ah bah... après... Le moteur. Tu peux couper le moteur, s'il te plaît? Et donc, sur ces versions-là, encore à simple phare, on avait aussi les longues portées qui étaient une option. On a rajouté, je crois, les CG, c'est un accessoire qu'on trouve sur les Porsche aussi, également. D'ailleurs, c'est ça qui va donner à Citroën, d'ailleurs, d'intégrer carrément les doubles phares dans une face avant redessinée. Hein, il y a d'innombrables photos dans les albums de ces deux phares. Ouais. Comme ça, c'était ressemble à l'image. L'image. Ce sont bien sûr les phares longue portée. Mais je signale que la DS permettait d'avoir une conduite moyenne, quand même assez élevée. Il était important aussi de bien voir sur les routes. Je signale que les autoroutes à l'époque, il n'y avait pas beaucoup. C'était encore des nationales avec des virages. Et c'était bien d'avoir un éclairage assez puissant. Je pense qu'à l'époque, ça correspondait à ce qui faisait de mieux. Pardon. Là, il y a des lunettes modernes dedans et ça c'est bien. Ensuite, tout à l'heure, quand la DS a été présentée, il y avait une chose qui a choqué les gens. Parce qu'une voiture, avant tout, c'était assez masculin, mais la voiture, il fallait qu'il y ait une calandre. Pourquoi? Parce que la calandre, c'était... ça définissait le modèle et la marque. Et là, Citroën présente une voiture, bon, il n'y a pas de calandre. Les gens, ils sont un peu déroutés. Il y a un moteur, il est refroidi comment? C'est pas les petites ouvertures là qui vont refroidir le moteur. Et en fait, il faut se pencher sous la voiture pour voir qu'il y a une ouverture assez immense dessous. Donc une étude en sous-flotte, je pense, à l'époque, qui avait été étudiée. Et donc le radiateur qui est assez incliné, on va ouvrir le capot tout à l'heure, ou maintenant, si c'est possible. On va voir que comment elle refroidit ce moteur. C'est là qu'on perd de l'huile.
Ah, c'est étonnant parce qu'à l'époque, je vous assure, les voitures avaient des calandres, et une voiture sans calandre, ça... Les gens se posaient des questions. Est-ce qu'il y a un moteur Oui, il y a bien un moteur. Donc on voit très bien le radiateur qui a circulé, hein, ce qui a permis de loger la roue de secours à l'avant. Le moteur, bien sûr, aussi très reculé. Et on voit très bien que le radiateur est refroidi par cette goulotte. C'est goulotte qui est sous la roue de secours et qui refroidit le moteur. C'est assez ingénieux pour l'époque. D'ailleurs, les autres constructeurs auraient pu faire, pardon, je prends le micro, les autres constructeurs auraient pu faire pareil. Hein. La calandre, c'était plutôt, comme je disais, pour marquer un modèle, pour signaler un modèle, pour repérer un modèle. Et les gens, les constructeurs ont mis beaucoup d'années à supprimer cette calandre. Le fait qu'il en est pas, c'est ça qu'on a fait. Et voilà. Donc on remarque, comme je le dis souvent quand je présente une DS, que le moteur, même s'il est ancien, il est assez bien étudié parce qu'il est assez, il est très reculé dans l'habitacle. Ouais. Hein, c'est pour ça qu'on a une tableau de bord, ce gros retour sur le tableau de bord, parce que le moteur est pas très très loin. Quand vous regardez, je te laisse parler, vas-y. Non. Bah, juste le fait qu'il soit reculé comme ça. Oui. Donc pour accéder à la dernière bougie, là, dans le fond, oui, c'est compliqué. Voilà, ils ont créé un trou ici. Ah, un cache qui est là. Oui. On l'enlève. Et on passe la clé. Tu enlèves le cache là, ouais. Et tu passes la clé qui arrive sur la dernière bougie. Voilà. Ouais. Ah ouais, sinon ça aurait été compliqué. Alors, ouais, voilà. Et ce cache était plus, à un certain moment, était plus très étanche. Ouais. Donc l'eau coulait dedans, dans le puits de la bougie, et qui bouillait bien. Et bon, après, on tournait sur le précédent. Et personne ne voulait aller s'embêter à aller enlever la dernière. Il y avait risque à l'enlever. Ah ouais. D'accord. Ça c'est étonnant, je ne connaissais pas ce petit détail là. Voilà. Ce qui est assez étonnant quand on voit une voiture comme ça imposante, un moteur assez imposant, même s'il est issu de la traction, on voit qu'il y a un tout petit carbu. Ouais. C'est assez étonnant quand même. Ouais. Parce qu'on n'a pas parlé de ta voiture, c'est quel modèle exactement? C'est 19B. Donc c'est une idée, c'est la version de base. Voilà, il y avait la DS, et après on a créé l'idée pour les gens à qui ça faisait un peu peur, quelque part, et pour baisser le coût aussi. Il n'y a rien de compliqué dans une idée simple comme ça. Il y a quelques tuyaux pour faire un peu de plomberie. L'idée par rapport à la DS, on a moins de choses... Oui, c'est vraiment basique. On a une boîte déjà manuelle et bien plus automatique, contrairement à la DS. Voilà. Autrement, ça reste la même voiture. Donc on reconnaît une idée à son levier de vitesse sur le côté. Donc à cette époque-là, encore 4 vitesses. On passera à 5 vitesses dans les années 70. Oui. Et contrairement à une DS qui a un petit levier sur le dessus. Comme ça, permet de démarrer. Visuellement, c'est voilà. Permet de démarrer en même temps. Voilà. Contrairement à la DS aussi, la voiture est moins bien finie, mais plus simple. Ah oui, c'est moins dépouillé. Tout dépouillé. Encore celle-là avait des tapis. Ouais. Certaines n'avaient pas de tapis. Oh non, on trouvait simplement un tapis simple en caoutchouc. Ouais. Celle-là, moi, peut-être qu'elle en avait pas, je sais pas. Je l'ai vu avec le tapis moquette mousse. Voilà. Et on accorde ce fameux tableau de bord. En lot, qui va changer après, qui va devenir que j'aime moins, avec les gros compteurs. C'est comme ça qu'on se différencie une DS. Sur ces anciens nez, là, la DS a un tableau de bord en vague, c'est-à-dire qu'il redescend sur le côté du passager. C'est vrai, les premiers modèles les tout premiers modèles avaient vraiment un tableau de bord très futuriste. Voilà, dans ces tableaux de bord là, quand il est en vague comme ça, c'est une DS. C'est une DS. Ah d'accord, c'est comme ça que je connais. C'est la DS. Ah oui, on n'a pas de champignons sur ce modèle-là, parce qu'on n'a pas d'assistance. À la limite, c'est que comme ça qu'on peut récupérer. Le champignon, c'est une DS. D'accord, ok. Une pédale, c'est une DS. D'accord, parce que une pédale... c'est ce qu'on a dit. C'est très très... On a des bons connaisseurs. Ouais, c'est vrai qu'on s'y retrouve. Et bien sûr, on a un coffre, on connaît des DS, on a un coffre assez conséquent pour une voiture de cette époque-là. Assez profond. Assez profond dans les deux sens du terme, en longueur et en profondeur avec ce carré, qui pourrissait assez bien d'ailleurs avec le temps. Voilà. C'est la maladie des DS. La première chose à regarder, c'est son coffre. Quand on achète une DS, en général, on enlève tout ça et on regarde. C'est ça qui va déterminer souvent l'achat. Si
s'il y a plein de trous. Oula. Bon, après, Tout est restaurable, mais comme c'est pas grave, oui, ça, on fout les pièces. Ce qui est assez étonnant, c'est les petits supports là. Les petits supports qui permettent de maintenir la matériel. C'est assez original. Assez original. Comme les clignotants, ils sont vraiment dans la suite du toit. Cette suite là, il y a caché d'ailleurs un raccord en même temps. C'est en tôle hein, le coffre arrière. Ah oui. Ouais. Et juste là, le coffre avant qui est en aluminium. Il n'y a pas toujours en aluminium. Il n'y a pas toujours été. Non. C'est pas évident de se retrouver dans les... Alors on va parler un peu plus simplement de la tienne, avant de faire un peu, voilà, d'avoir le temps. La tienne, donc tu l'as trouvée comment? Dans quel état? Je l'ai trouvé, ce qu'on appelle les collectionneurs connaissent la sortie de grange. La sortie grange. On t'a appelé un jour, ouais, je suis dans le garage, non? Je faisais chez quelqu'un que je connaissais comme ça, et en fouinant dans la grange. En fouinant dans la grange? Voilà, il y avait plein d'autos, et il y avait celle-là qui était sur un tas de poussière, entre autres. Et qui n'avait pas roulé depuis combien de temps? Une bonne quinzaine d'années. Moi, je l'ai depuis 6 ans, cette voiture-là. Donc depuis 6 ans, et avant, elle n'a pas tourné depuis 15 ans. Voilà. La mécanique avait été refaite, mais le moteur était plus petit. D'accord. Et donc la remise en route, ça fait quoi? Donc la mécanique d'abord, ça va faire le moteur. Ah oui, je l'ai enlevé. Tu l'as enlevé le moteur, tu as enlevé le moteur. Ouais, je l'ai enlevé, et je fais partie d'un club, donc le DS Club à Saint-Pardon. Et voilà. Et donc il y avait un moteur. Ouais. Donc c'était c'était plus pratique que de refaire le moteur d'origine. Voilà, il y avait un bon moteur, on le connaissait, on savait d'où il venait. D'accord. La carrosserie, elle était comment? Très correct. Très correct. Par contre, là, il y a les cartes entièrement. Voilà. J'ai pas peint les intérieurs de porte parce que c'est cette couleur d'origine. Donc il n'y a pas boumé à l'intérieur. D'accord. J'ai rarement vu cette couleur-là, moi. Je sais pas. Si, pour vraiment. Ça lui va très très bien. Et alors, bon, il y a une petite supplément en trave. À l'origine, voilà. Qu'est-ce qui n'est pas d'origine? Là, c'est un intérieur en sky que j'avais d'avance, puisque c'est un intérieur en tissu gris-souris qui était dedans. On le trouvait souvent en tissu. Donc à l'origine, c'était un intérieur tissu, mais qui était sans doute fatigué. Voilà, que j'ai toujours, bien sûr, mais. Et tu as remis un intérieur sky noir. En attendant. Il était de cette couleur-là. Ah oui, tu as des sièges de la même couleur que les panneaux de porte. Voilà. Donc tu comptes remettre quand tu auras. Remettre en configuration d'origine. C'est pas grave, hein. Non, mais c'est vrai que ça sera mieux assorti à l'ensemble de l'intérieur. Et donc la voiture, t'as mis assez peu de temps à la restaurer, en fait, à la remettre en état. Ça t'a pris combien de temps? Après, on travaille. On a tous des occupations, mais. Ouais, je sais. Il a fallu aller il y a 1 an et demi, quoi. Il a fait les week-ends, quoi. D'accord. Mais c'était pour un gros chantier, il n'est pas très abîmé à l'origine. Alors pour les plus jeunes qui ne connaissent pas, il y en a peut-être en face de moi, il y a un monsieur là-bas, quel âge vous avez? 30 ans. La DS, vous connaissez un peu? Le levier là qui est en bas, là, de votre côté, à quoi ça sert à votre avis? Venez. Non, là. Vous voyez? Le petit bout blanc. Vous voyez le petit bout blanc près de la porte? C'est quoi à votre avis? Suspension. Eh bien il va vous le dire. C'est la suspension. Voilà, c'est le réglage de la hauteur suspension. Il y a 3 réglages de suspension. Hein, voilà, sauf que sur les CX, le dernier modèle, c'était même électrique, hein, je crois bien. Là, on a un levier manuel qui permet de mettre en position basse, comme quand elle est au repos d'ailleurs, ou en position très haute, qui ne sert pas grand chose à part changer une roue ou passer peut-être un passage un peu délicat. Mais en aucun cas on roule dans cette position. Il y a une position intermédiaire, elle est dessus je pense, et c'est celle-là. Mais il y a 3 positions. Et à l'époque, les acheteurs de DS ou d'idées aimaient bien, devant les gens un peu médusés, faire monter la voiture et la faire descendre. Parce que ça, bien sûr, qu'est-ce que c'est que cette voiture qui monte et qui descend? Voilà. C'était juste la petite parenthèse pour les plus jeunes. Alors, on se rappelle dans les années 70, la publicité, alors je ne sais plus si c'était peut-être pour la CX ou la BX, et puis la télé, c'était la voiture qui se levait comme ça et qui passait dans l'eau, parce que c'était la seule berline qui voilà, il y avait un passage de quai, et la seule voiture qui peut passer, c'était une BX peut-être. Parce que bien sûr la suspension, elle était commune aussi à d'autres modèles Citroën, hein,
comme la CX qui a remplacé la DS, la BX, la GS, la GS aussi, qui avait le type de suspension un peu plus simplifié, même type de suspension. Aujourd'hui, chez Citroën, je crois qu'il y a plus beaucoup de modèles pour ce type de suspension. La C6 l'avait encore, mais la C6 n'est plus produite. Donc c'est dommage, parce que c'était une belle avancée technique. On ne reverra plus maintenant. Des innovations techniques sur un même modèle, aujourd'hui, ce n'est plus pensable. Voilà, on va te laisser repartir avec cette belle DS. Je te remercie de nous l'avoir présentée, parce que moi je suis fan des DS et des idées, et c'est toujours un plaisir. Vous pouvez l'applaudir. On va laisser refermer les ouvrants de cette magnifique idée. Vous savez, une idée, ça